Une des fonctionnalités qui est quand même très utile dans Word, c'est l'éditeur d'équations. Pour y avoir accès, moi, vous remarquez ici que équation, je l'ai mis dans mon ruban favori. Mais pour y avoir accès, pour vous, vous allez dans Insertion. Et ici, vous allez dans Insertion. L'éditeur d'équations est ici. Si vous appuyez sur l'éditeur d'équations, vous allez voir qu'il y a un nouveau menu qui va apparaître ici. Donc, je tape mon équation, le nouveau menu, outils d'équation, conception. Et de la manière que ça fonctionne, c'est qu'ici, c'est plein d'opérateurs. Vous pouvez écrire des belles équations, que ce soit des équations mathématiques ou des formules chimiques, afin d'avoir une meilleure mise en page, que ce soit tout propre et que tout ne se débalance pas lorsque vous allez faire des enter. Donc, ici, vous avez différents types de symboles, plus ou moins. Les symboles des marqueurs de relation, pas des marqueurs de relation, mais des marqueurs mathématiques, avec différents types de choses qu'on peut écrire également. Vous avez l'alphabet grec, des multiplications. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a des types de fractions. Comment est-ce qu'on veut les disposer? Est-ce qu'on veut les disposer un par-dessus l'autre, un à côté de l'autre, vraiment un à côté de l'autre, grand, petit? Ceux-ci, je ne les disant pas, vous n'en aurez pas besoin. Pour les notations, est-ce que je vais avoir des exposants ici? Supposons que je vais avoir quelque chose avec un exposant. Ici, avec des indices, ça va être très utile lorsqu'on va faire des équations chimiques. Donc ici, mettons que j'aurai H2. Je pourrais avoir comme ça. Ici, supposons que j'ai un exposant et un indice. Puis de l'autre côté, bref, vous comprenez le principe ici qu'il y a plein de choses. Pour les radicaux, supposons que j'ai une racine carrée à émettre. Si j'ai juste une racine carrée, je vais prendre cet système-là ici. Si j'ai une racine cubique ou une racine quatrième, je vais prendre ce système-là. Et ainsi de suite. Vous avez déjà des équations préétablies. Je crois que vous les reconnaissez déjà. Pour les intégrales, on s'en fout. Les grands opérateurs, si vous en avez de besoin, ça peut vous être utile aussi, quoique ça m'étonnerait. Si vous voulez mettre des crochets ou des parenthèses, c'est tout ici. Les fonctions trigonométriques, sinus, cosinus, cotangente ou encore les fonctions associées inverses. Accentuation, c'est-à-dire que si vous voulez mettre quelque chose sur votre truc, une accentuation, une flèche, une barre, une moyenne ou encore la formule encadrée. La formule encadrée va être très, très, très utile. C'est ici, vous cliquez. Sur les limites et les logarithmes, on s'en reparlera dans le temps comme dans le temps. Les opérateurs également, effectivement, vous n'aurez pas vraiment de besoin. Donc, c'est de la manière que ça fonctionne. Très utile et je vous dirais que c'est un concept de base.